Bonjour mes frères et sœurs dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous voici en direct ce mardi pour venir partager avec vous la parole du Seigneur. Aujourd'hui encore une fois, comme dans notre séance d'enseignement, d'exhortation, d'édification pour l'Église corps de Christ à travers les réseaux sociaux, le Facebook que nous utilisons, le YouTube que nous utilisons pour véhiculer le message du Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore une fois, vous qui êtes en ligne, qui se disposent pour, autour de la parole, parce que c'est aussi preuve que vous êtes, que vous aimez la parole et que vous voulez rester autour de la parole. C'est une bonne chose. Au lieu d'écouter des films de Rambo, de Jackie Chan, des films du monde, mais vous acceptez au moins de prendre cette 1 heure dans les enseignements, dans l'exhortation. Je vous félicite beaucoup, à vous qui ont ce courage dans le Seigneur. Que Dieu continue à vous fortifier, à avoir le même sentiment que nous avons en Christ Jésus. Merci à tous ceux qui nous soutiennent dans le prière, pour ceux qui prient pour l'église de Grimby, pour ceux qui prient pour nous qui sommes des serviteurs de Dieu et les autres aussi, hein. Parce que la parole de Dieu dit de prier pour les serviteurs, pour vos conducteurs, de prier les uns les autres. Je vous remercie beaucoup pour votre force que vous donnez dans vos prières, en mentionnant nos noms dans vos prières. C'est une bonne chose et nous rendons grâce à Dieu pour cela, de ce que vous faites. Nous remercions même ceux qui aussi nous appellent, nous disent même bonjour, nous envoient des messages de salutations, de savoir la nouvelle de la famille. Que Dieu aussi vous bénisse, qu'il vous bénisse aussi pour ce que vous faites. C'est une bonne chose d'appeler les hommes de Dieu, de serviteurs, de frères, de sœurs, de savoir toujours leurs nouvelles. C'est aussi une bonne chose. Nous remercions aussi ceux qui nous soutiennent de manière financière, qui nous donnent des dîmes, des offrandes, d'actions de grâce, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse aussi également, ces frères-là qui ont ce courage. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, encore une fois, nous avons un autre thème, toujours dans le même pensée de nos enseignements, des exhortations, sur les différentes sortes d'ennemis selon les Écritures. Selon les Écritures. Et là, nous sommes en train de parler sur l'ennemi qui est le diable. Après avoir parlé de la mort aussi comme l'ennemi, aujourd'hui encore nous touchons d'autres éléments qui vont toujours dans le même sens de l'ennemi comme le diable. Ok? J'aimerais d'abord que nous puissions élever nos voix, que nous puissions prier le Seigneur, de rendre grâce pendant ces moments, parce que ça ne sera pas facile. Il y a beaucoup de combats quand nous dévoilons les œuvres de ténèbres, quand nous dévoilons les caractères de l'ennemi, quand nous dévoilons les comportements, les actions, les manières, les outils qu'il utilise, les instruments qu'il utilise pour détruire la vie des gens, détruire la vie des hommes sur la terre, des manières qu'il attaque l'Église. Quels sont les outils qu'il utilise lorsque nous sommes en train de dévoiler ce genre de choses? Bien-aimés dans le Seigneur, pardonnez-moi, ce n'est pas facile, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile, car ce sont des moments de dévoilement de choses de ténèbres. Donc nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père céleste, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Merci encore une fois, Papa, pour le souffle de vie, la bonne santé, le courage que tu nous donnes. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tes merveilles, des miracles, des prodiges qui se manifestent dans nos vies, Seigneur, sans même que nous puissions te le demander. Nous te disons pleinement merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour le bienfait dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie de tes serviteurs dans le monde entier. Nous bénissons l'Église qui se trouve, Seigneur, à Paris, les ensembles des élus. Nous les bénissons, Seigneur, notre Dieu, toi qui les connais mieux que nous-mêmes. Seigneur, prends soin de nos frères. Prends soin de tous nos bien-aimés qui sont là, Seigneur, à Bruxelles. Seigneur, notre Dieu, nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Prends soin du peuple aujourd'hui qui va, Seigneur, prêter son oreille autour de la parole. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que la plupart d'entre eux, ils ont acheté des unités dans leur téléphone
Oh Seigneur, et ils vont les utiliser pour écouter la parole. Ils vont partager cet enseignement avec les voisins, avec leurs amis, Seigneur. Bénis les amis qui vont aussi recevoir cette parole. Bénis tous ceux qui, nos frères, taguent pour qu'ils puissent venir écouter la parole. Seigneur, souviens-toi de tout à chacun de nous, Seigneur notre Dieu. Car nous voulons, Seigneur, que tu nous parles encore une fois aujourd'hui. Que tu nous révèles ce qui va nous dévoiler, Seigneur, les œuvres de cet ennemi qui est autour de nous, Seigneur, dans ce monde des ténèbres. Oui, Seigneur notre Dieu, comme tu le sais déjà, nous sommes dans un monde de ténèbres où l'obscurité devient épée par épée. Seigneur, garde-nous, garde nos frères, nos sœurs. Garde-les, Seigneur, du malin, Seigneur notre Dieu, qui envahissent les gens sur la terre. Garde tout à chacun, sur tous tes serviteurs. Garde-le, Seigneur, d'enseigner toujours la vérité au peuple, de dire toujours la vérité. Tout ce que tu leur révèles, Seigneur notre Dieu, qui est dans la vérité, selon ton esprit, Seigneur, révèle-les et conduis-les dans cette voie-là, Seigneur. Épargne-le simplement de la séduction de l'ennemi, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Assistez-nous, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois aujourd'hui. Nous allons parler ce soir ou ce midi, les prophètes des mensonges. Ésaïe chapitre 9, verset 14. Prenons la parole. Comme dans mes habitudes, je ne cesserai de vous encourager de prendre toujours vos Bibles lorsque nous sommes en train de partager la parole. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Et nous partons au verset 14. Dans d'autres versions, je crois que c'est le verset 15. D'autres versions, c'est le verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ancien et les magistrats, c'est la tête. Et les prophètes qui enseignent le mensonge, c'est la queue. Nous allons prendre cette portion de l'Écriture. Les prophètes qui enseignent le mensonge, c'est la queue. Juste cette petite portion-là. Les prophètes qui enseignent les mensonges. Les prophètes qui enseignent le mensonge. Que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ ajoute l'explication à ces versets que nous lisons. Mais avant de continuer, bien-aimés dans le Seigneur, avant de continuer, j'aimerais d'abord parler d'une chose que j'ai oublié de parler hier. Vous savez, après avoir prêché la prédication d'hier, je suis parti voir mes parents et dans l'auto, quand je conduisais l'auto avec ma femme, il y a eu une pensée qui nous est montée dans le cœur et je voulais partager avec vous aujourd'hui pour encore ajouter un élément là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Hier, nous avons parlé sur la séduction. Sur la séduction. OK? Et nous avons parlé plusieurs éléments dans cette étude-là de la séduction. Il y a une chose que j'ai oublié de mentionner dans cet enseignement d'exhortation hier. Vous allez souvent entendre les gens, surtout dans les cantiques. Vous allez entendre des gens qui disent que Dieu m'a séduit. Ok, cette phrase-là, vous allez souvent l'entendre dans des cantiques de plusieurs chanteurs ou chanteuses. Vous allez entendre qu'ils vous disent que Dieu m'a séduit. Le jour où j'étais trouvé, Dieu, tu m'as séduit. Ok? J'ai analysé cette phrase. Je l'ai analysée et vous aussi, vous pouvez aussi analyser, faire vos recherches. C'est aussi une bonne chose. Dans les Écritures, quand je dis faire des recherches, je parle de faire des recherches dans la Bible. Je ne parle pas de Google. Je ne parle pas de Wikipédia. Non. Je parle des Écritures. Dieu m'a séduit. Je vais exhorter aux chanteurs, aux chanteuses. Cette phrase dans la Bible, vous ne la trouverez jamais. Cette phrase ici, dans la Bible,
Vous ne le trouverez jamais. Dieu m'a séduit. Vous ne le verrez pas. Le mot séduction est un mot toujours utilisé dans le sens négatif. Toujours dans le sens négatif. Ça n'a jamais été utilisé dans un bon sens. Le mot séduction. Quand vous lisez dans la Bible, selon ma connaissance, vous ne verrez pas où une pensée d'un prophète ou une pensée d'un apôtre disant que Dieu m'a séduit le jour où je l'ai rencontré. Non, 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 non. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Parce que le mot séduction a été toujours utilisé dans le mauvais sens. Alors, si nous disons que Dieu m'a séduit, comme par exemple hier, on a enseigné, on a dit, Ève a dit à Dieu, lorsque Dieu lui a demandé, pourquoi tu as fait cela? Ève répondit en disant, le serpent m'a séduit. Comme le serpent lui a séduit dans Genèse, chapitre 3, verset 13. Vous allez lire ça. La femme a répondu, le serpent m'a séduit. Donc, le serpent lui a séduit. Est-ce que vous voyez ça? C'est le serpent qui lui a séduit Ève. Maintenant, en français, regardez très bien comment je fais les analyses avec les Écritures. En français, ces mots ici, la séduction, comme nous l'avons dit hier, marche avec mensonge, ok, et aussi tromperie. Vous voyez ça? Et aussi tromperie. Mais la séduction marche aussi avec des faussetés. Ça aussi, j'ai oublié de vous le dire. Avec fausseté. Tout ce qui est faux. Ok? Faux, fausse. Tout ce qui est faux, la séduction marche ensemble avec vous. Voilà l'analyse que je fais. Là, le verset, Genèse 3, verset 13. Avec ma femme, lorsqu'on s'est parlé dans l'auto, dans ma langue à moi, dans ma langue, la Bible en swahili. Ok? La Bible en swahili. On n'utilise pas le mot séduction. Ou bien, le serpent m'a séduit. Non, ce n'est pas ce qu'on dit en swahili. En swahili, on dit, le serpent m'a menti. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la Bible dans ma langue à moi. Mais en français, on dit, Ève répondit, le serpent m'a séduit. Et je prends la Bible dans ma langue swahili, on ne dit pas séduit, on dit, le serpent m'a menti. Donc, on dit en swahili, nyoka imenidanganya. Nyoka imeni. Donc, mentir. C'est le verbe qu'ils ont utilisé en swahili, si je veux l'interpréter, noir sur blanc. Donc, ça sera mentir. Donc, à la place du verbe mentir, dans le français, on a dit séduire. C'est ce qu'on a utilisé en français, séduire. Est-ce que vous voyez ça? Donc, par là, nous comprenons que quand Ève dit « le serpent m'a séduit », en réalité, Ève voulait tout simplement dire que le serpent m'a menti. C'est pourquoi j'ai pris, j'ai mangé. Parce qu'il a utilisé l'arme du mensonge. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que dans la séduction, il y a les mensonges qui sont à l'intérieur. Il y a la tromperie qui est à l'intérieur. Il y a des faussetés qui sont à l'intérieur. Ils marchent ensemble, ils sont tellement proches que tu ne peux pas en réalité les différencier. C'est la même chose. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand vous lisez la Bible, vous ne verrez pas où on a dit quelque chose que Dieu a séduit quelqu'un. Non, Dieu ne séduit personne. Vous voyez? C'est pourquoi les chanteurs qui disent Dieu m'a séduit, c'est vraiment pour dire Dieu m'a menti. Vous voyez ça? Donc Dieu m'a menti. Et là, ça devient une mauvaise phrase par rapport à Dieu que nous louons. Parce que Dieu, la Bible dit que dans sa bouche ne sorte que la vérité. Donc dans la bouche de Dieu ne peut pas sortir un mensonge. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'analyse que je fais par rapport à ça. J'avais oublié de le dire, de le mentionner. Donc, faites attention lorsque vous écoutez des chansons sur les YouTube, sur des réseaux sociaux.
Et que vous remarquez que dans la phrase du chanteur ou de la chanteuse, en disant que Dieu m'a séduit, non, Dieu ne peut pas te séduire. Tu es son créature. Il ne peut pas te séduire. Dieu n'a pas l'objectif de séduire quelqu'un, de mentir à une personne. Non. Parce qu'il doit lui dire qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour séduire. Vous voyez ça? C'est important. Et Dieu n'est pas l'auteur de la séduction. Dieu n'est pas l'auteur du mensonge. Parce qu'on dit que le diable est le père du mensonge. Donc, vraiment, les chanteurs et les chanteuses, je vous prie avec amour du Seigneur Jésus-Christ, vérifiez cette phrase un peu dans le bon sens. Parce que séduction n'a jamais été utilisée du côté de Dieu. Mais on peut dire que Dieu m'a attiré, bien sûr. Vous voyez ça? Ça, on peut le dire. Dieu m'a attiré vers lui. Donc, attiré. Dieu m'a attiré. Oui, ça s'est dit. Dieu m'a attiré vers lui. Mais Dieu m'a séduit. Non, il t'a pas séduit. Parce que séduction, c'est l'objet de mentir, de tromper quelqu'un, de dire des faussetés. Ok? Et le diable utilise la séduction, des mensonges, la tromperie, des faussetés pour nous détourner, nous égarer de la voie du Seigneur. Et nous allons le voir cela bientôt, comment la séduction se manifeste maintenant dans les prophètes aussi également. Donc, faites votre analyse sur ces choses-là, étudiez bien le mot séduction, okay, vous verrez que dans les Écritures, pas dans la rousse, dans les Écritures, on n'a jamais employé du côté de Dieu le verbe de la séduction. On l'a toujours employé du côté du diable et des faux prophètes et des démons. C'est toujours à eux qu'on va toujours utiliser le verbe séduire ou le mot séduction. Donc, vérifie. Je sais que les chanteurs là, lorsqu'ils parlent, ils chantent, dans leur tête, c'est comme séduction égale attirer. Non, non. Séduction dans la Bible n'est pas attirer. Ok? Séduction dans la Bible, ce n'est pas attirer. Je vous laisse ces devoirs d'étudier aussi sérieusement, d'être prudent dans les cantiques de certains musiciens, musiciennes dans le Seigneur. Parfois, ils ne chantent pas la parole, ils chantent leurs propres idées. Parce qu'il ne faut pas écouter seulement un cantique par des belles mélodies. Ce n'est pas les mélodies qui vont vous amener au ciel. Ok? Il faut écouter la parole de Dieu et respecter la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu amène les gens à chanter la parole. Comme le conseil de David avait dit dans les psaumes. Je chante tes statuts, je chante ta parole. Vous voyez, ça c'est l'enseignement que Dieu nous a laissé aux chantres. Que lorsque vous chantez, chantez la parole. Lorsque les phrases que tu dis ne se conforment pas aux paroles de Dieu écrites, alors, je suis désolé, ce que toi tu viens de dire là, c'est dit mensonge aussi. Et vous allez voir les gens, Seigneur, tu m'as séduit, Seigneur, tu m'as séduit. Et il prend son tas de plaisir à dire à Dieu qu'il a séduit. Dieu dit, mais moi je ne t'ai jamais séduit. Moi j'étais attiré vers moi. Je ne t'ai pas séduit. Ça c'est les Écritures, c'est que moi j'ai vérifié. Ok? Parce que quand vous lisez Genèse, comme je dis, Genèse 3, 13, dans la Bible en Swahili, on n'utilise pas le verbe séduit. On dit menti. Le serpent m'a menti. Donc en réalité, le verbe séduire en français, là, selon Louis II, en réalité, c'était pour dire il m'a menti. Il m'a trompé. Est-ce que vous voyez ça? Et moi, j'ai fait quoi? J'ai pris, j'ai mangé. Est-ce que vous voyez ça? Il a utilisé la ruse. Alors je me suis trompé, alors j'ai pris, j'ai mangé. À cause de qui? Du serpent. Donc, du côté de Dieu, Dieu n'a jamais séduit quelqu'un. La séduction dans les Écritures, dans la pensée des Écritures, je crois, si je ne me trompe pas, please, je ne connais pas toute la Bible. Vous pouvez aussi me corriger. Okay? J'ai déjà toujours vu que la séduction a été toujours dans les mauvais côtés. Côté du diable, des démons, des faux prophètes. Jamais du côté de Dieu. Jamais de la vie. Donc, utilisez des mots à la place qu'il convient à Dieu. Hein? Quand on dit, Jésus dit que personne ne vient à moi si mon Père ne l'attire. Ok? Attirer, ce n'est pas là-bas séduction. Non, ce n'est pas séduire. Non, non, non. Attirer, c'est attirer. Selon Dieu, il faut garder les mots comme ça. Attirer, c'est attirer. Séduire, c'est séduire. Ok? C'était une précision que je voulais amener avant que nous commencions notre chapitre, Ésaïe chapitre 9, verset 14 ou le verset 15. Maintenant, nous y allons.
par la grâce de Dieu. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Ceux qui vont changer, qu'ils changent et qu'ils respectent la parole. Amen. Je lis avec vous Ésaïe 9 encore, verset 14. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et les faux prophètes qui enseignent le mensonge, c'est la queue. Vous avez vu ça? Le prophète qui enseigne les mensonges. Ah. Donc, nous avons aussi des prophètes ici sur la terre. Nous avons des prophètes qui enseignent les mensonges. Nous avons des prophètes qui enseignent le mensonge. Donc, des prophètes qui enseignent les mensonges. Donc, il n'y a pas seulement les prophètes qui enseignent la vérité. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons saisir. En tant que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, en tant que l'assemblée des saints, assemblée des élus, de rachetés, de premiers-nés, nous devons comprendre que ici-bas sur la terre, nous ne sommes pas seuls. Mais nous sommes avec des loups ravisseurs qui n'épargneront pas les brebis du Seigneur. Ils créeront des sectes pernicieuses pour tromper. Vous voyez ça, c'est Pierre qui dit ça. Pour faire quoi? Pour tromper. Donc les sectes pernicieuses existent par les faux docteurs. Il faut comprendre que nous n'avons pas seulement des vrais serviteurs de Dieu. Il y a aussi des faux serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas seulement des vrais prophètes. Nous avons aussi des faux prophètes. Il faut comprendre que nous n'avons pas simplement des vrais docteurs de la parole de Dieu, mais nous avons aussi des faux docteurs. Comme Pierre nous a dit. Il dit qu'il y a eu des faux docteurs qui s'introduisent au milieu de vous. Et aussi, il se dit docteur. Après, ils se disent apôtres. Encore, ils se disent prophètes. Ils se disent aussi évangélistes. Ils se disent aussi pasteurs. Est-ce que vous voyez? Ils prennent aussi les mêmes titres. Mais regardez ce que Jésus dit. Les prophètes, Isaïe dit qu'ils enseignent le mensonge. Ils enseignent le mensonge. Or, le contraire du mensonge, c'est la vérité. Ils enseignent le mensonge. Et ceux qui sont vrais doivent prendre soin d'enseigner la vérité. L'enseignement à ce moment-là se divise en deux. L'enseignement à ce moment-là, on se divise en deux. Un côté, on enseigne les mensonges. De l'autre côté, on enseigne la vérité. Est-ce que vous voyez cela? On les appelle les prophètes du mensonge. Ça, c'est le nom qu'on doit les donner aujourd'hui. Les prophètes qui enseignent les mensonges. Maintenant, nous voulons savoir quel est l'esprit qui anime, qui amène ces gens à enseigner les mensonges. Alors, nous allons faire appel aux Écritures. On va faire appel aux Écritures. Nous allons voir un roi. Un roi, je prends avec vous un roi. Je veux savoir quel est l'esprit qui anime tous ces prophètes lorsqu'ils enseignent les mensonges. Quel est l'esprit qui les anime? Un roi. Un roi 22. Laissez-moi vous écrire cela au tableau. Un roi 22. Ok? Nous allons lire, on va commencer 21 à 22, pardon, pour comprendre bien les contextes. Je prends avec vous, vous savez, c'est le message de Akab, l'histoire d'Akab, lorsque Dieu voulait faire quelque chose à Akab. Regardez très bien ce qu'il est écrit. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, ça c'est Dieu qui demandait, qui ira séduire Akab pour monter à Arabe? Qui va séduire Akab? Écoutez ce qui se passe. Quand on veut séduire quelqu'un,
Dieu révèle tout dans sa parole. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Soulignez ça. Moi, je le séduirai. Séduire. Soulignez ça. Moi, je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Donc, tu vas faire ça comment? Écoutez ce que l'Esprit dit à Dieu. Dieu a permis tout ça, que ça puisse exister, en fait de donner la connaissance à ses enfants, qui ne soient pas trompés par la ruse, la séduction de l'ennemi par le faux prophète. C'est pourquoi Dieu a fait exister toutes ces écritures. Maintenant, il faut les rassembler. Il faut les chercher par le Saint-Esprit, en fait d'avoir maintenant l'idée de la pensée de Dieu sur les œuvres des faux prophètes, comment ils font avec le diable. Verset 22. Dieu lui dit, comment tu vas faire cela? Qu'est-ce qu'il dit l'Esprit? Je sortirai, répondit l'Esprit. Je sortirai, répondit-il. Et j'essaierai, et j'essaierai. Donc, il s'est dit lui-même que moi, j'essaierai. Un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Écoutez ça. Ah bon? Donc, tu seras un esprit de mensonge dans tous les prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Donc, ici, maintenant, on nous montre que la séduction de cet esprit, comment il va séduire Akab. Parce que l'objectif, c'est de faire tomber Akab. C'est de le faire tomber. Mais comment il va séduire Akab? La Bible nous dit qu'il sera un esprit. Esprit des mensonges. Vous voyez maintenant que la séduction ne marche pas seule. Vous voyez ça maintenant? Comment il sera? Il sera un esprit des mensonges. Donc, l'objectif c'est quoi? C'est séduire. Mais comment tu vas séduire? Alors, comment on séduit? On séduit par un esprit des mensonges. Je serai un esprit des mensonges dans tous les prophètes. C'est comme ça en réalité, il va faire quoi? Il va séduire Akab. Je ne sais pas si vous me comprenez le langage que je dois parler. Je répète, pour une bonne compréhension, même les bébés spirituels saisissent le langage de Dieu. La séduction, comment ça se fait? Parce que Dieu nous fait voir comment on séduit. Comment? Vous n'allez pas dire que Dieu m'a séduit. Non! Parce que si Dieu te séduit, c'est que Dieu a un esprit de mensonge. Quel blasphème contre Dieu! Vous comprenez ça? Dire cela, c'est comme si tu dis, Dieu, tu m'as séduit. Ok, posez question à Dieu, comment tu m'as séduit? Il va te dire qu'il faut que je sois un esprit de, selon l'écriture. Il faut être un esprit de mensonge pour séduire. On ne peut pas être un esprit de vérité pour séduire. Ça ne marchera pas. Ça, c'est les écritures. Hein. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Voilà pourquoi je vous dis que j'ai fait les analyses. J'ai vu que toutes les chansons où on vous dit Dieu m'a séduit, c'est du mensonge. Prends ces cantiques-là, brise ça, jette en poubelle. Même si ça a une belle mélodie qui t'amène, je ne sais pas, des chairs de poule. Parce que les chairs de poule, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est les chairs de poule. C'est la peur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Dieu même pose la question à l'esprit. Comment? Comment tu vas les séduire, Akab? Il dit à l'esprit, dit, moi, je serai un esprit de mensonge. Et je rentrerai dans tous les prophètes. Regardez ce qu'il fait. L'esprit de mensonge rentre où? Tous les prophètes. Voilà. Voilà pourquoi ils enseignent les mensonges. Vous comprenez maintenant? Quand tu prends Ésaïe 9, 14, les prophètes qui enseignent les mensonges, pose-toi la question. Comment les prophètes enseignent les mensonges? Il faut aller visiter la chambre de Salomon. Voilà. 1 Roi chapitre 22, verset 21-22. C'est lui-là qui va te dire comment les prophètes enseignent les mensonges par un esprit de mensonge.
Il n'y a rien de vérité en eux. Il n'y a pas de vérité en eux. Ils ne pourront jamais vous prêcher la sanctification. Ils ne pourront jamais vous amener à pardonner. Ils ne pourront jamais vous amener à se réconcilier avec tes frères. Est-ce que vous comprenez ça? Avec tes sœurs dans le Seigneur. Avec les gens toujours en colère. Ils vont te garder dans la haine. Ils vont te garder dans la colère, dans la punition. Non, il faut les punir. Il faut les punir. Celui qui est méchant, ce n'est pas toi. Il faut les punir. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est l'esprit des mensonges. Est-ce que vous comprenez cela? Les esprits méchants. Donc, pour séduire, il faut que l'esprit des mensonges agisse dans le mensonge. Alors, tous les prophètes maintenant qui sont là, en train de parler, de prophétiser, d'enseigner, quand ils ouvrent la Bible, ils ne voient pas la Bible. Ils ne voient pas ce que Dieu dit. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'esprit des mensonges qui est comme ça. L'esprit des mensonges, lorsqu'un prophète, un pasteur quelconque ouvre les Écritures, il ne voit pas les Écritures. Non, non. Parce que l'esprit des mensonges, il va lire l'Écriture, dès qu'il lève les yeux comme ça, il dit autre chose. Parce que l'esprit des mensonges va maintenant balancer les Écritures dans une autre interprétation qui lui plaît pour mentir. Objectif, séduire la population. Les gens. Parce que le prophète ici, c'est toute l'image des prédicateurs. Prédicateurs. Est-ce que vous voyez ça? Quand on dit prophète dans l'ancienne alliance, pour dire les serviteurs que Dieu envoie. Les envoyés de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Donc là maintenant nous comprenons que l'enseignement des faux prophètes vient d'un esprit de mensonge. Il faut qu'il rentre dans tous les prophètes. Comme ça, quand les prophètes vont commencer à enseigner, à prophétiser, à dire que Dieu m'a montré, ce n'est pas Dieu, c'est l'esprit des mensonges. Pour faire quoi? Pour séduire Akab. Akab là c'est toi. Akab là c'est ton frère. Akab là c'est moi. C'est l'autre. C'est nous. Et nous devons faire très attention dans ces temps ici. Parce que vous allez comprendre que l'objectif de Dieu, selon l'histoire d'Akab, Dieu voulait qu'Akab puisse mourir. Lisons ça, je vais vous montrer. Lisons ça. Parce que je prends tout ça pour instruire. Écoutez, je lis le verset 20. 1 Roi chapitre 22, verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse. Périsse et mourir. Donc l'objectif de Dieu sur Akab, selon l'histoire, sur Akab, c'est pour le faire mourir. Donc, on va les séduire pour les faire mourir. Est-ce que vous comprenez ça? C'était ça l'objectif d'Akab, de Dieu plutôt. C'était pour faire mourir Akab. Donc comment on va faire pour qu'Akab puisse être séduit en fait d'aller périr, le mourir là-bas? Donc l'objectif, c'est séduire vers la mort. Maintenant, l'esprit des mensonges dit, je vais rentrer dans tous les prophètes, donc des serviteurs. Et quand je vais rentrer là-bas, je vais séduire Akab. Comme ça, Akab va croire à ce que tous ces prophètes vont dire. Lorsqu'il va croire à ça, c'est qu'Akab a été séduit. Vous comprenez ça? Lorsque vous croyez au mensonge du diable, des faux prophètes, tu dis Amen. Ok? Si c'est une parole mensongère, si tu crois, la Bible dit que la finalité c'est la mort. Akab devait te mourir. Est-ce que vous voyez ça? Finalité c'est quoi? La mort, mourir. C'est ça l'objectif de la séduction du diable. D'un esprit de mensonge. L'objectif c'est de faire mourir toute la population. Tout le monde. Voilà pourquoi maintenant Dieu il nous met en garde de ça à l'église. Lorsque vous écoutez des gens, des prophètes, se rassembler, ok, en train de prophétiser sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, toutes les télévisions sont devenues chrétiens. Il y a à peu près dans le monde maintenant des télévisions chrétiennes. Par toutes les églises ont des télévisions aujourd'hui. TV. Tout le monde est TV. Des prophètes ont des TV aujourd'hui. Des pages Facebook. De l'internet. Donc tout est balancé sur les réseaux sociaux maintenant. Et vous pouvez voir tous
les prophètes, des prédicateurs. Chacun vient avec ses idées. Mais à l'intérieur, l'esprit nous dit que non, non, faites attention. C'est un esprit de mensonge pour séduire, en fait d'amener les gens à la mort. L'objectif, c'est de tous mourir spirituellement et physiquement. Comme Akab. Vous voyez ça? Mais pour nous maintenant, Dieu veut nous épargner, nous l'église. Ceux qui ont reçu la vie. Dieu veut nous épargner, voilà pourquoi il nous révèle ça. Il ne veut pas que nous tombions comme Akab. Est-ce que vous voyez ça? Mais que nous ayons la vie. Les prophètes qui enseignent les mensonges. Ésaïe 9, verset 14 ou le verset 15. Nous avons vu que la séduction vient de l'esprit des mensonges. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vais rentrer dans tous les prophètes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils prophétiseront à qui? À Akab. Maintenant, je vais voir qu'est-ce que les prophètes ont prophétisé à Akab. J'ajoute maintenant un chronique. Je prends un chronique 18, verset 20, verset 11. Qu'est-ce que les prophètes, lorsque l'esprit des mensonges est rentré en eux, qu'est-ce que les prophètes ont prophétisé pour Akab? Regardez, aujourd'hui, frère, aujourd'hui, tu as une bonne part. 1 Chronique 18, verset 18, verset 11. Ah, plutôt 2 Chroniques, pardonnez-moi, je me suis trompé. Ma faute. 2 Chroniques, voilà. Il faut que je prenne le bon verset, bien-aimé. Le bon verset. Je prends le verset 11. Je lis avec vous maintenant les prophéties maintenant qui ont été données par les prophètes. Écoutez ce qu'il est écrit. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant: monte à Ramoth, à Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Écoutez maintenant, prêtez-moi vos oreilles, afin que tout fils et fille de Dieu ne tombe pas dans ces pièges d'Akab. Maintenant, écoute ce que les prophètes ont dit. Quand l'Esprit a déjà discuté avec Dieu au ciel, il a parlé avec le Seigneur que moi j'irai dans la bouche de tous les prophètes. Et je, frère, vous voyez la bouche, hein? J'aime la parole de Dieu. La bouche. La bouche. L'Esprit a dit que je rentrerai dans la bouche. La bouche. Je rentrerai dans la bouche de tous les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Je rentrerai où? Dans la bouche. La bouche, c'est une porte. La bouche, c'est la porte du corps. La porte du corps. Pardon. La bouche, c'est la porte du corps. C'est la bouche qui reçoit la nourriture. Et c'est la bouche qui fait sortir aussi les paroles, les choses, tout ça, c'est la bouche. Donc la bouche fait rentrer certaines choses, mais la bouche fait sortir autre chose. Donc on mange par la bouche, mais on remercie aussi par la bouche. On parle aux gens par la bouche. Vous voyez ça? On communique par la bouche. Donc la bouche, c'est la porte entrée-sortie du corps. Comme aujourd'hui, nous autres aussi, notre porte du corps, c'est Jésus-Christ. Il a dit ça, je suis la porte. Vous voyez? Jésus-Christ. Vous comprenez ça? C'est la bouche du corps, c'est la bouche de l'église. Donc lui, quand il parle, il nous donne la parole. La parole qui fortifie le corps qui est l'église. Vous voyez ça? Donc il est notre porte, Jésus. Il est notre bouche. Car Hébreux chapitre 1 verset 1 dit que Dieu parle par le Fils
dans ces derniers temps. Donc Jésus-Christ devient la bouche que Dieu parle, à travers où Dieu parle. C'est Jésus-Christ. Donc il est notre bouche qui va faire rentrer, qui va fortifier le corps. Vous voyez ça? C'est la bouche. Et Jésus ici, c'est quoi? C'est les ministres aujourd'hui. Vous voyez ça? C'est les ministres, les serviteurs de la parole. Attends, ministre de la parole, il faut que je précise, hein, parce que les gens... Parole. Ok. C'est les ministres de la parole. C'est à travers ces ministres qui nourrit le corps. Parce que dans la Bible, manger, c'est prêcher. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine, aux disciples plutôt. Quand les disciples sont venus, Jésus a dit, j'ai mangé une excellente nourriture, une bonne nourriture. En réalité, Jésus n'était pas en train de manger. Il était en train de parler, de prêcher à la femme. Mais Jésus a dit que c'était le manger. Vous voyez ça? C'était le manger. Donc, nous comprenons par là que le manger dans la bouche, c'est ça en réalité parler, prêcher. Donc, quand les ministres sont en train de parler au corps, à l'église, donc l'église est en train de manger. Mais il mange quoi? Il mange la parole. Il mange l'enseignement pur, la vérité. Et le corps a la bonne santé. Et le corps est en bonne santé. Il prend forme, il prend du poids. Est-ce que vous voyez ça? Et quand l'église marche, on voit l'église dans la saine doctrine. On voit l'église dans les bonnes œuvres. C'est ça la santé de l'église. Oh là là, merci Seigneur. C'est ça la santé de l'église. Lorsqu'une église, vous le voyez pratiquer la saine doctrine, vous dites l'église est en bonne santé. Est-ce que vous comprenez ce chose, frères et sœurs? Quand vous ne voyez plus l'église en train de pratiquer la saine doctrine, c'est que l'église a le problème de malnutrition, de la santé. L'église va devenir faible, malade. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important. Les ministres aujourd'hui, c'est la porte. C'est la bouche par laquelle le corps se nourrit. Parce que manger veut dire aussi prêcher. Donc le corps se nourrit par la bouche des ministres. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus-Christ lui-même par le Saint-Esprit qui les utilise, bien sûr. Maintenant, du côté du diable aussi, c'est pareil. Maintenant, on quitte de Jésus, on retourne maintenant dans les mensonges. Maintenant. La bouche est une porte. C'est que la bouche aussi, du côté de Satan, du diable, est-ce que vous voyez ça? Lui aussi, il a ses serviteurs. Ses serviteurs. Ses serviteurs aussi, c'est la bouche par laquelle Satan nourrit les gens, les âmes. Parce que lui aussi, il a son église à lui. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? La bouche. Dans la bouche. Dans la bouche de Satan, ici, on nous dit quoi? Il y a un esprit de mensonge qui est rentré par là. Écoutez, esprit de mensonge. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Il dit, je rentrerai dans la bouche. Non, quand maintenant les faux prophètes parlent, ils parlent maintenant où? Avec quoi? Ils parlent avec un esprit de mensonge. C'est que le mensonge est où? Le mensonge de ce serviteur est dans la bouche. Or, il est écrit dans Matthieu chapitre 4, 4. Que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Voilà. Maintenant,